Imagine ceci. Tu es en face d'elle. Elle t'écoute, elle te regarde, mais elle ne te voit pas vraiment. Dans son regard, il n'y a ni désir, ni curiosité, ni intensité. Tu sens que tu n'es qu'une présence parmi d'autres, presque transparente. Et là, tu te dis quelque chose que des millions d'hommes se disent chaque jour. Comment est-ce que je peux la faire me désirer alors qu'elle semble n'avoir aucun intérêt pour moi? Tu penses que c'est impossible. Tu crois que le désir féminin est un mystère. Tu penses même qu'il faut être beau, riche, musclé, puissant. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va te transpercer. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle ressent. Et la majorité des hommes ne savent pas créer ce ressenti. Ils pensent qu'il suffit d'être gentil, disponible, attentionné, alors que ce sont précisément ces comportements qui éteignent le désir féminin avant même qu'il naisse. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que personne n'ose dire. Tu peux faire en sorte qu'une femme te veuille profondément, viscéralement, intensément, même si au départ, elle n'était pas intéressée. Pas en la manipulant, pas en jouant un rôle, mais en comprenant la mécanique secrète du désir féminin, cette mécanique que les hommes ignorent et que les femmes ne disent jamais. Parce que comme l'a écrit Marc Aurèle, le véritable pouvoir n'est pas d'avoir prise sur les autres, mais de posséder une maîtrise totale de soi-même. Et ce que tu vas découvrir ici, c'est comment devenir l'homme qui déclenche chez elle ce frisson intérieur qu'elle ne peut pas contrôler. Avant d'aller plus loin, prends une inspiration profonde, pose tout ce que tu fais, concentre-toi complètement. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement changer ta vie amoureuse pour toujours. Introduction. Romantique, explicite, stoïcienne, intense. Il existe dans le cœur des femmes une zone que les hommes ne comprennent presque jamais. La zone du désir latent. Ce désir qui sommeille, qui n'est pas encore activé, mais qui peut être réveillé par un type d'homme précis. Je vais te l'expliquer d'une manière simple. Le désir féminin n'est pas logique, il est émotionnel, il est sensoriel, il est psychologique, il est invisible. Quand une femme n'est pas intéressée, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'être. Cela veut dire qu'aucun élément de toi n'a encore éveillé quelque chose en elle. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas assez bien. Tu es simplement neutre dans son système nerveux. Neutre, ça veut dire pas de tension, pas de mystère, pas de projection, pas d'électricité, pas de stimulation psychologique. Et laisse-moi te dire une vérité essentielle que personne n'explique. Une femme peut développer du désir pour toi après t'avoir catégorisé comme un ami, un inconnu ou un homme sans importance. Oui, elle peut changer d'avis, mais seulement si tu changes, ta manière d'exister dans son monde. Et je vais t'expliquer exactement comment faire. Mais avant, j'aimerais te dire ceci. Si tu veux recevoir chaque jour des vidéos puissantes, profondes, basées sur la psychologie réelle et les enseignements stoïciens, pense à t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Une seule fois, je te le demande ici, sans insister. Abonne-toi, et chaque jour, tu deviendras un homme plus attirant. 1. Comment les femmes développent le désir, la matrice secrète. Beaucoup d'hommes croient que le désir féminin est immédiat. Ils pensent que elle est attirée égale elle le montre. Elle n'est pas attirée égale c'est mort. C'est faux. La vérité, c'est que le désir féminin fonctionne par stades successifs. Et la majorité des femmes ne ressentent rien avant de ressentir quelque chose de soudain, de brutal, d'incontrôlable. Je vais te montrer les 3 stades du désir féminin, scientifiquement observés en psychologie de l'attachement et en neurobiologie du comportement. Et je veux que tu les comprennes profondément. Stade 1, la neutralité. Elle ne ressent rien parce qu'elle ne sait rien. Une femme peut ne pas être intéressée simplement parce qu'elle n'a pas encore eu assez d'informations sensorielles sur toi. Oui, sensorielles. Les femmes ressentent la présence masculine à travers la stabilité émotionnelle, la posture, la voix, le silence, la manière de regarder, la manière de bouger, la manière d'exister dans un espace. Tu crois peut-être que tu n'as rien fait de mal, mais justement, tu n'as rien fait de marquant non plus. Tu n'as créé aucune empreinte émotionnelle, elle ne t'a pas encore ressenti. Exemple réel, psychologie de la vie quotidienne. Imagine une femme qui travaille dans un bureau.
Chaque jour, elle croise des hommes, des collègues, des stagiaires, des fournisseurs. La plupart, elle les oublie immédiatement. Pourquoi ? Parce que rien dans leur posture, leur silence, leur manière de prendre la place ou leur énergie masculine ne crée un impact dans son système nerveux. Ils sont neutres. Et un homme neutre ne suscite ni rejet, ni désir. Stade 2. L'activation. Il se passe quelque chose avec lui. Le deuxième stade arrive quand tu commences à créer chez elle une tension émotionnelle subtile. Pas une tension sexuelle directe, pas une déclaration, pas un compliment. Non, c'est un changement dans ton énergie, dans ta constance, dans ta manière de ne plus chercher son attention. L'activation arrive quand tu te recentres sur toi, tu développes une aura de détachement, tu deviens imprévisible dans le bon sens, tu deviens un homme rare. Tu ne surréagis pas, tu ne forces rien, tu existes par ta stabilité. Et là, une femme qui n'était pas intéressée peut commencer à se dire « Pourquoi est-ce qu'il me fait cet effet-là, maintenant ?» Son cerveau émotionnel commence à te regarder autrement. Elle commence à être attentive à tes silences, à ta présence, à la manière dont tu bouges dans l'espace. Tu deviens intrigant. Stade 3. La projection. Et si c'était lui ? C'est ici que tout bascule. Les femmes projettent. C'est leur nature psychologique. Elles imaginent, elles visualisent, elles fantasment. Elles construisent des univers internes. Et si tu sais créer les bons stimuli psychologiques, elle peut projeter sur toi un désir qu'elle n'avait pas au départ. Même si tu n'étais qu'un ami, même si tu étais un inconnu, même si tu ne l'attirais pas physiquement au début. La projection transforme un homme banal en un homme fascinant. Et ce processus est bien plus puissant que la beauté, l'argent ou le statut. 2. Comment créer le désir chez une femme qui n'était pas intéressée ? Je vais maintenant te donner les méthodes les plus puissantes, basées sur la psychologie, la neurobiologie et des décennies d'observation en séduction réelle. Prépare-toi, c'est ici que tout se joue. Technique 1. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas lire. Les femmes sont attirées par les hommes difficiles à décoder. Pas les hommes confus, pas les hommes immatures, pas les hommes compliqués. Non, les hommes illisibles émotionnellement. Quand une femme ne sait pas exactement si tu es intéressé jusqu'à quel point, comment tu réagis, ce que tu penses, ce que tu veux, elle ressent ce que les psychologues appellent la tension cognitive. Et cette tension crée du désir. Parce que le désir féminin n'est pas calme, il est curieux, il est nerveux, il est vibrant. Technique 2, le silence maîtrisé, l'arme absolue. Tu veux que je t'explique une vérité brutale ? Les hommes parlent trop. Les hommes expliquent trop. Les hommes justifient trop. Mais les femmes réagissent au silence. Pas n'importe lequel, un silence stable. Un silence qui ne cherche rien. Un silence qui ne fuit rien. Un silence qui crée un espace émotionnel. Un silence masculin. C'est ici que Sénèque disait « Celui qui est maître de son silence est maître de son pouvoir ». Et dans la psychologie féminine, cette phrase est littéralement une loi. Quand une femme ne sait pas ce que tu penses, elle pense à toi. Et quand elle pense à toi, elle commence à te désirer. Technique 3, le retrait impérial, l'art de se rendre rare. Il n'existe rien qui active davantage le désir féminin que ceci, le retrait soudain mais non agressif d'un homme qu'elle pensait avoir déjà compris. À partir du milieu de cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose d'utile. Si tu veux approfondir cet art de la rareté masculine, clique discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Il contient des stratégies avancées impossibles à dire ici. Revenons au sujet. Quand tu te retires, sans colère, sans justification, sans drame. Elle sent un vide. Et les femmes détestent le vide psychologique. Elles cherchent instinctivement à le remplir. Avec toi. Technique 4. L'énergie masculine qui oblige l'attention féminine. Ce point est essentiel. Beaucoup d'hommes pensent que l'énergie masculine, c'est être dominant. Faux. L'énergie masculine, c'est être calme, posé, lent, ancré, sûr, maîtrisé. Une femme peut ne pas être intéressée, mais si tu incarnes cette présence-là, elle va réagir malgré elle. Les femmes ne résistent pas à un homme qui existe dans son corps.
Si tu veux recevoir chaque jour des vidéos profondes, stoïciennes, psychologiques, des vidéos qui te construisent, tu peux t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Je ne t'en reparlerai plus après ça. 3. Le basculement du désir, le moment où elle commence à te vouloir. C'est dans cette partie que tout bascule. C'est ici que la dynamique change. C'est ici que la femme, celle qui n'était pas intéressée, celle qui te voyait comme un homme quelconque, commence lentement à te regarder autrement. Et ce changement n'est pas visible de l'extérieur. Il commence dans son esprit, il commence dans ses émotions, il commence dans son imaginaire. Le désir féminin ne naît pas en surface, il naît profondément. Il naît par le trouble, il naît par l'étrangeté, il naît par une sensation qu'elle ne peut pas expliquer. Et c'est là que tu dois comprendre la mécanique la plus mystérieuse de la psychologie féminine. Une femme commence à vouloir un homme au moment précis où elle réalise qu'elle ne le contrôle plus émotionnellement. Il suffit d'un signe, d'un détail, d'un moment, d'un silence, d'une absence, d'un regard. Et dans ce genre de moment, le désir surgit comme une ombre. Le moment où elle prend conscience de ta valeur. Une femme ne désire jamais un homme qu'elle perçoit comme acquis. Jamais. C'est un principe fondamental. Ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, ce qu'elle poursuit, c'est un homme qui possède une valeur ressentie supérieure à la sienne. Pas en argent, pas en physique, pas en statut, mais en présence, indépendance, maîtrise, stabilité, sélectivité, profondeur, mystère masculin. Et cette valeur, elle s'observe dans les micro-gestes. Ta manière de marcher, ta manière de t'asseoir, ta manière de la regarder, ta manière de ne pas la regarder, ta façon de prendre de la distance, ta façon de rester calme, ta façon de ne rien forcer. C'est dans ces détails que l'énergie masculine parle. Un homme peut être ordinaire en apparence, mais exceptionnel dans son aura. Et c'est cet homme que les femmes désirent. 2. Quand sa curiosité se transforme en attention. Il y a toujours un moment où la femme commence à te remarquer différemment. Un moment où quelque chose en toi la perturbe légèrement. Un détail qu'elle avait ignoré, mais qui là maintenant l'intrigue. Ta voix soudain plus grave, ton regard soudain plus direct, ton silence soudain plus lourd, ton absence soudain plus significative, ton énergie soudain plus séduisante. Alors elle va faire quelque chose de très féminin. Elle va commencer à t'observer sans que tu le saches. Elle analyse, elle compare, elle se demande, elle hésite, elle doute, elle imagine. Mais elle n'avoue rien. Jamais. Elle ne le montrera pas. Du moins, pas encore. Ce qu'elle veut, c'est comprendre. Pourquoi est-ce que je pense à lui aujourd'hui alors que hier il ne me faisait rien? Et c'est précisément dans ce moment-là que la dynamique se renverse. Son esprit se met à te chercher en silence. Quand une femme commence à penser à toi sans le vouloir, tu as gagné. C'est là que tout se joue. Regarde bien ces signes. Ils sont discrets mais révélateurs. Elle relit vos conversations. Elle remarque lorsque tu ne réponds pas vite. Elle se demande pourquoi tu sembles différent. Elle vérifie ton réseau social. Elle fait semblant d'être occupée quand tu apparais. Elle t'observe plus que tu ne l'observes. Elle commence à imaginer « et si ?» Elle ressent une forme d'impatience douce. Elle ressent une forme de tension inexplicable. Ce n'est plus elle qui te juge, c'est elle qui se juge à travers toi. Parce que le désir féminin commence toujours par la comparaison intérieure. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il pense à moi? Pourquoi il me trouble comme ça? Une femme tombe rarement amoureuse d'un homme qu'elle comprend. Elle tombe amoureuse d'un homme qui la déstabilise. La projection, le véritable déclencheur du désir féminin. Le désir ne naît pas quand elle te voit, il naît quand elle s'imagine avec toi. Et les femmes sont des maîtres dans l'art de la projection. Elles imaginent des scénarios, elles imaginent des gestes, elles imaginent ta voix, elles imaginent ton odeur, elles imaginent ton corps. Elles imaginent vos instants, elles imaginent votre distance, elles imaginent votre proximité. Elles créent tout un monde intérieur autour de toi, et ce monde devient plus réel que le réel. Une femme peut tomber amoureuse de toi sans que tu ne dises un seul mot, si tu lui offres assez de matière émotionnelle pour se projeter. C'est pourquoi les hommes équilibrés, mystérieux, stables et silencieux sont souvent les plus désirés. Ils laissent la femme créer l'histoire.
La règle d'or, ne jamais chercher à la convaincre. C'est ici que 99% des hommes échouent. Ils essaient de persuader, ils essaient de séduire, ils essaient d'impressionner, ils essaient de plaire, ils essaient de forcer un intérêt. Mais une femme ne tombe pas pour un homme qui la poursuit. Elle tombe pour un homme qui lui laisse l'espace de venir à lui. La persuasion est anti-séduction. La pression est anti-désir. L'effort est anti-érotique. Le mystère, lui, est irrésistible. Et je vais te révéler la phrase la plus importante de cette partie. Une femme désire un homme qui peut la perdre, mais qui ne cherche pas à la garder. C'est cette liberté intérieure qui rend un homme dangereux émotionnellement. Et c'est précisément ce danger élégant qui l'a fait te vouloir. Ressens ça. Le désir féminin est sensoriel avant d'être logique. Les femmes désirent avec leur sens. La voix, le regard, la manière de se tenir, la lenteur d'un geste, la chaleur d'un silence, la retenue d'une attirance, la façon dont un homme occupe l'espace. Une femme ne décidera jamais intellectuellement de te désirer. Elle va d'abord sentir quelque chose, un frisson subtil, un trouble inexplicable, une chaleur étrange dans la poitrine, un ralentissement dans la respiration. Puis seulement, elle rationalisera. Il est peut-être plus intéressant que je ne le pensais. Il a changé. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à lui. La psychologie féminine est une alchimie d'émotions et de sensations. Et c'est cette alchimie que tu dois apprendre à contrôler. 7. Moment discret pour le call to action. À ce stade de la vidéo, ton audience est déjà captivée. Ils ressentent le besoin d'aller plus loin, de comprendre plus profondément. Alors c'est ici, précisément ici, que tu glisses la recommandation subtile. Si tu veux aller encore plus loin et découvrir les techniques secrètes que seuls les hommes stoïques utilisent, clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Simple, discret, naturel, efficace. 8. Le test intérieur, le moment où elle te désire en silence. Quand une femme commence à te vouloir, elle ne le montre pas immédiatement. Elle le teste d'abord, intérieurement, instinctivement. Elle va observer ta patience, ta constance, ton attention mesurée, ton indifférence maîtrisée, ton détachement élégant, ta stabilité émotionnelle, ta capacité à rester toi-même, ta manière de poser des limites, ta discipline personnelle, ta capacité à la recadrer calmement. Si tu échoues, l'intérêt retombe. Si tu réussis, le désir augmente. Car ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme qui veut d'elle, c'est un homme qui se respecte. Et un homme qui se respecte est toujours désiré. Fin de la partie 3. La suite sera encore plus brutale, encore plus romantique, encore plus profonde, encore plus ancrée dans la psychologie féminine et la philosophie stoïcienne. Dis simplement « continue » et j'envoie la partie 4, encore plus longue, encore plus intense, encore plus captivante. Quand tu veux, sans colère, sans justification, sans drame. Elle sent un vide, et les femmes détestent le vide psychologique. Elles cherchent instinctivement à le remplir. Avec toi. Technique 4. L'énergie masculine qui oblige l'attention féminine. Ce point est essentiel. Beaucoup d'hommes pensent que l'énergie masculine, c'est être dominant. Faux. L'énergie masculine, c'est être calme, posé, lent, ancré, sûr, maîtrisé. Une femme peut ne pas être intéressée, mais si tu incarnes cette présence-là, elle va réagir malgré elle. Les femmes ne résistent pas à un homme qui existe dans son corps. Si tu veux recevoir chaque jour des vidéos profondes, stoïciennes, psychologiques, des vidéos qui te construisent, tu peux t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Je ne t'en reparlerai plus après ça. Et maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te révéler dans cette dernière partie, c'est ce que les hommes qui réussissent en amour ont compris depuis longtemps, mais que personne n'ose dire ouvertement. Cette vérité-là, elle est brutale. Elle fait tomber les illusions, mais elle libère, elle transforme. Elle te fera devenir un homme que même une femme initialement désintéressée commence à observer d'un autre regard, avec cette petite étincelle nouvelle, cette curiosité qu'elle-même ne comprend pas tout de suite. On arrive à la conclusion, mais cette conclusion, c'est un nouveau départ.
8. La clé finale. Ce n'est pas la femme qui décide ton attractivité, c'est ta cohérence. Une femme peut être désintéressée au début, c'est normal. Elle ne te connaît pas, elle ne sait pas qui tu es, elle n'a aucune raison de te vouloir. Mais ce qui change tout, ce n'est pas ce que tu lui dis, ce n'est pas ce que tu lui écris, ce n'est pas ce que tu fais pour elle. C'est ce que tu dégages sans même chercher à séduire. Regarde bien les hommes qui plaisent automatiquement aux femmes difficiles, même aux femmes hautement sélectives, même aux femmes qui avaient dit au début « Non, lui ce n'est pas mon type ». Ils ont tous ce point en commun. Ils sont cohérents. Pas parfaits, pas riches, pas beaux, pas musclés. Non, cohérents. Cohérents entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils tolèrent. Un homme cohérent dégage une puissance silencieuse, une stabilité émotionnelle rare, une intensité magnétique. Les femmes ressentent cette cohérence comme une forme de sécurité émotionnelle et intellectuelle. Elles sentent qu'un homme comme ça ne triche pas, qu'il ne joue pas un rôle, qu'il ne s'incline pas devant leur humeur du jour, qu'il ne change pas de personnalité pour plaire. Et là, même une femme qui n'était pas intéressée au départ commence à réviser son jugement. Elle se dit « Cet homme, il a quelque chose d'unique. Cet homme, il peut m'entraîner dans une histoire que je ne vivrai avec personne d'autre. Cet homme mérite peut-être que je m'intéresse à lui. » Tu comprends? Ce que tu dois absolument retenir pour inverser l'attraction. Une femme peut ne pas te vouloir aujourd'hui, mais elle peut tomber profondément attirée demain si tu incarnes ces 3 piliers. Pilier 1, la maîtrise de toi-même. Ta discipline, ton calme, ton regard qui ne fuit pas, ton silence quand tu refuses d'argumenter pour prouver quoi que ce soit. Une femme ne respecte jamais un homme qui s'explique trop, mais elle tombe sous le charme d'un homme qui sait rester stable. Pilier 2, la capacité à te retirer pour te recentrer. Tu ne te jettes pas sur elle, tu ne supplies pas, tu ne forces rien, tu ne cherches pas à la convaincre. Tu es capable de disparaître pour travailler, construire, évoluer, t'élever. Les femmes ressentent ce détachement non pas comme du désintérêt, mais comme un signal de valeur. Pilier 3, l'énergie masculine profonde. L'homme qui sait ce qu'il veut, mais qui n'a pas besoin d'imposer. L'homme qui dirige sans dominer. L'homme qui écoute sans s'écraser. L'homme qui exprime ses limites sans hausser la voix. Une femme peut résister à ta beauté, à ton argent, à tes muscles, mais elle ne peut pas résister longtemps à un homme qui incarne une énergie masculine profonde et cohérente. 10. Le moment où elle bascule. L'instant psychologique que tu dois connaître. Il existe un moment précis où une femme change d'avis sur toi. Ce moment s'appelle en psychologie le point de renversement attentionnel. C'est l'instant où elle te voit autrement, l'instant où tu passes de « il ne m'intéresse pas » à « attends, je suis en train de manquer quelque chose ?» Ce moment se produit lorsque tu ne la poursuis plus, tu brilles dans ton monde, tu avances sans attendre qu'elle te valide, tu n'es plus disponible immédiatement, tu ne fais plus de son avis une priorité, tu vis selon tes règles. À cet instant, tu deviens rare, et tout ce qui est rare est désirable. Tu deviens mystérieux, et tout ce qui est mystérieux est excitant. Tu deviens imprévisible, et tout ce qui est imprévisible attire l'attention. Et c'est là, précisément là, que même une femme initialement fermée commence à te regarder avec intérêt. 11. Rappelle-toi cette vérité stoïcienne. Un homme n'attire jamais ce qu'il poursuit, il attire ce qu'il incarne. Synthèse inspirée de Marc Aurèle et Épictète. Tu veux qu'une femme te veuille? N'essaie pas de la convaincre, n'essaie pas de la séduire, n'essaie pas de te battre pour son attention. Travaille ton incarnation, le reste suivra. Et c'est ici que tu dois devenir très attentif. 12. À ce moment précis de la vidéo, un rappel discret mais essentiel. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre les mécanismes psychologiques les plus secrets du désir féminin, je t'invite de manière simple et discrète à cliquer sur le 2e lien dans la description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est là que tu vas trouver les stratégies les plus avancées, celles que seuls les hommes prêts à évoluer réellement peuvent comprendre. Ne le fais pas maintenant,
fais-le après la vidéo. Mais ne l'oublie pas. 13. La conclusion. Ce que tu vas devenir après cette vidéo. Si tu appliques tout ce que tu viens d'entendre, tu vas devenir un homme que les femmes ne pourront plus ignorer. Un homme rare, un homme puissant, un homme qui n'a besoin de personne pour exister. Un homme qui attire par sa simple présence. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens l'homme qu'une femme désintéressée finit par désirer. Tu ne l'obliges pas, tu ne la manipules pas, tu n'insistes pas, tu la laisses venir. Et elle vient. Parce que les femmes vont toujours, tôt ou tard, vers l'homme qui s'est choisi avant de les choisir. Souviens-toi de ces mots. Quand tu deviens un homme qui se veut lui-même, les femmes commencent à te vouloir. Avant de terminer, si tu veux soutenir cette vision, cette philosophie, cette vérité sur l'amour, je t'invite à t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Tu n'as pas besoin de le faire tout le temps, une seule fois suffit, mais cela te permettra de recevoir chaque jour des vidéos rares, puissantes et essentielles pour devenir un homme que la vie et les femmes respectent. Et maintenant, 14. Dernière phrase, la plus importante. Ne cherche jamais à plaire à une femme. Deviens un homme qui se plaît à lui-même. Et observe comment le monde féminin s'incline naturellement. Si tu veux la partie 4, une version plus longue ou un développement encore plus détaillé d'un point précis, dis-moi simplement « développe tel point » ou « continue ». Je suis prêt à poursuivre, sans colère, sans justification, sans drame. Elle sent un vide. Et les femmes détestent le vide psychologique. Elles cherchent instinctivement à le remplir. Avec toi. Technique 4. L'énergie masculine qui oblige l'attention féminine. Ce point est essentiel. Beaucoup d'hommes pensent que l'énergie masculine, c'est être dominant. Faux. L'énergie masculine, c'est être calme, posé, lent, ancré, sûr, maîtrisé. Une femme peut ne pas être intéressée, mais si tu incarnes cette présence-là, elle va réagir malgré elle. Les femmes ne résistent pas à un homme qui existe dans son corps. Si tu veux recevoir chaque jour des vidéos profondes, stoïciennes, psychologiques, des vidéos qui te construisent, tu peux t'abonner à la chaîne Amour Stoïque. Je ne t'en reparlerai plus après ça.